Dans une ferme oubliée, un taureau massif destiné à l'abattoir se tenait en silence derrière des clôtures brisées. Personne n'imaginait qu'il eût la moindre valeur, jusqu'au jour où une ombre s'est abattue sur le berceau du seul petit enfant du fermier. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Et tout a commencé par un simple regard. Dans le silence d'une ferme brûlée par le soleil, où la poussière flottait lourdement et où les ombres s'allongeaient, un vieux taureau se tenait seul, lié par des chaînes rouillées et un destin déjà scellé, son nom. Personne ne s'était donné la peine de lui en donner un. Ses yeux racontaient une histoire que personne ne voulait entendre, non pas de rage, mais d'une peine discrète et patiente. Depuis des semaines, il n'avait pas beuglé, il n'avait presque pas bougé. Juste observer le vent agiter l'herbe sèche, observer le fermier traverser la cour, chaque pas alourdi par les années, observer l'enfant, une nouvelle présence, douce et lumineuse, dont le rire résonnait comme un chant d'un autre monde. On disait qu'il était dangereux, inutile, trop vieux pour se battre, trop fier pour obéir, qu'il avait autrefois brisé une clôture, qu'il avait fixé trop longtemps le visage d'un homme, que peut-être, juste peut-être, il se souvenait, et ainsi son sort était scellé. Dans 2 jours, le camion viendrait. Le portail de fer s'ouvrirait, et la dernière chose qu'il verrait serait l'acier. Mais le destin, comme souvent, avait d'autres plans. Si vous croyez aux secondes chances, cette histoire est pour vous. Élie passa une main burinée sur le bord de son chapeau de paille délavé, regardant de l'autre côté de la cour, vers l'enclos où se tenait le vieux taureau. La clôture gémissait sous le poids du temps, un peu comme l'homme lui-même. Il était là, le taureau, imposant, marqué de cicatrices. Une bête qui autrefois faisait tourner les têtes et qui maintenant en levait à peine une. Il ne vaut pas la nourriture qu'il mange, marmonna Élie pour lui-même. Trop vieux pour la reproduction, trop fier pour suivre. Il a cassé une clôture le mois dernier, a failli blesser un des ouvriers agricoles. Mais sa voix ne trahissait aucune colère, seulement de la lassitude, ce genre de fatigue qui s'installe dans les os après trop de saisons, trop d'adieux. La ferme n'était plus ce qu'elle était, moins d'animaux, plus de silence, et le sentiment insidieux que tout s'effaçait. Parfois, quand Élie croisait le regard du taureau, il ressentait quelque chose d'étrange, pas de la peur, pas de la pitié, quelque chose de plus profond, comme si l'animal savait des choses que personne d'autre ne savait, comme s'il avait vu des vérités trop lourdes pour les mots. Pourtant, la décision avait été prise. Le camion arriverait vendredi matin, les portes s'ouvriraient et le taureau ferait sa dernière marche. Personne ne discuta, personne ne pleura. C'était juste les affaires, mais quelque chose flottait dans l'air ce jour-là, une tension, un silence pas tout à fait normal, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le portail grinça de nouveau. Cette fois, ce n'était pas le vent, mais des roues crissant sur le gravier sec. Une vieille camionnette bleue délavée entra dans la cour, soulevant la poussière derrière elle. Laura en descendit, tenant un petit paquet enveloppé dans un tissu jaune soleil. Son fils, Thomas, âgé d'à peine 9 mois. Les yeux d'Élie s'adoucirent. Il n'était pas un homme de beaucoup de mots, mais quelque chose dans sa posture se détendit quand il les vit. La maison, habituellement remplie de silence et de craquements de bois, parut soudain plus chaleureuse. Mais le sourire de Laura s'effaça lorsque son regard tomba vers le vieil enclos. « Ce taureau est toujours là ?» demanda-t-elle en ajustant Thomas dans ses bras. Élie hocha la tête, essuyant la sueur de son front. « D'ici vendredi, il sera parti. » Son expression s'assombrit. « Cet animal m'a toujours mise mal à l'aise, même quand j'étais petite. Tu devrais le garder plus loin de la maison, surtout avec le bébé ici. » Élie balaya l'objection d'un geste. Le taureau était parqué loin dans la cour, silencieux et immobile comme toujours. Cet après-midi-là, pendant que Laura préparait le café et qu'Élie s'occupait d'une charnière desserrée dans la grange, Thomas était assis sur une natte tressée sur la véranda. Entouré de hochets et d'animaux en peluche, le bébé gazouillait pour lui-même, ses yeux vifs balayant l'espace ouvert. Et puis, il le vit. De l'autre côté de la cour, derrière des poutres de bois tordues, une paire d'yeux massifs se fixa sur les siens. Le taureau ne bougea pas. Il observait simplement, immobile,
sans ciller. Thomas poussa un cri de joie, et quelque part, derrière ses yeux anciens, le taureau cligna des yeux. Les jours suivants, quelque chose commença à changer. Chaque matin, alors que le soleil déversait une lumière dorée sur la cour, Thomas était placé sur une couverture sur la véranda. Laura le gardait toujours près de la maison, avec des jouets et à l'ombre, en sécurité sous son regard. Mais les yeux du bébé, ils vagabondaient, toujours vers l'enclos. Le taureau n'avait pas beaucoup bougé. Il se tenait près du fond, là où les ombres s'accrochaient aux barrières en bois. Sa tête massive s'inclinait légèrement chaque fois que le bébé apparaissait. Pas avec agressivité, avec conscience. Thomas, trop jeune pour parler, se mit à rire. Un son doux, cristallin, qui perçait l'immobilité, comme un carillon dans une tempête. Au début, Laura pensa qu'il riait de la brise, des feuilles, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et remarque le taureau qui le regardait fixement, silencieux, immobile, ne regardant que l'enfant. Elle sentit un frisson, subtil mais aigu. Plus tard, en étendant le linge, elle demanda à son père « As-tu remarqué cette chose ?» Qui observe Thomas? Élie s'arrêta en plein mouvement de marteau. « Il ne manque pas grand-chose. Jamais. »« Ça ne te dérange pas ?» Élie haussa les épaules. « Peut-être qu'il voit quelque chose chez le garçon que nous autres ne voyons pas. » Cette nuit-là, un orage se préparait au loin. Juste un murmure à l'horizon. Mais le taureau était agité. Il fit quelques pas, puis s'immobilisa. Le vieux chien aboya une fois, puis gémit et se coucha. Thomas dormait profondément dans son berceau. Mais le taureau ne ferma pas les yeux. Quelque chose approchait, et il le sentait dans ses os. Le lendemain matin était étrangement calme. Pas de vent, pas de bruissement de feuilles, même pas les corbeaux habituels qui tournoyaient au-dessus de la grange. Juste l'immobilité. Élie le remarqua en nourrissant les quelques poules restantes. Laura le sentit aussi. Elle s'attarda à la porte plus longtemps que d'habitude, serrant Thomas un peu plus fort. Même le vieux chien, habituellement endormi sous la véranda, tournait en rond, lentement, la queue basse. Au-dessus d'eux, haut dans le vaste ciel bleu, une silhouette sombre planait. Un aigle, mais pas n'importe quel aigle, massif, silencieux, et il tournoyait plus bas qu'il n'aurait dû. Le taureau le vit en premier. Sa tête s'inclina vers le haut, ses naseaux frémissant. Ses muscles se tendirent. Ses yeux suivirent le prédateur qui fit une boucle, deux, mesurant la terre en dessous. Pour tous les autres, ce n'était qu'un oiseau. Pour lui, c'était une menace. Et pas pour lui-même. Il regarda vers la véranda, vers le bébé. Thomas était assis à sa place habituelle sur une couverture, tapant des mains, riant de rien en particulier. L'aigle dériva plus haut, hors de vue un instant. Parti, mais pas vraiment. À l'intérieur de la maison, Laura se tourna pour vérifier la bouilloire. Élie entra dans la grange. Pendant un fragile instant, la cour fut sans surveillance. Seul le taureau observait le ciel, et il sut. Il frapperait bientôt. Une soudaine rafale de vent balaya la cour, soulevant la poussière et les feuilles mortes. Et puis, le silence fut brisé. Un cri perçant déchira le ciel, aigu et surnaturel. L'aigle plongea, aile repliée, fendant l'air comme une lame. Il venait du soleil, une masse floue de plumes et de fureur, se dirigeant droit sur la véranda. Thomas ne bougea pas. Il cligna des yeux une fois, ses petites mains figées en l'air. Le taureau beugla. Pas un mugissement de colère, mais d'avertissement, profond, guttural, ancestral. Le son résonna à travers la campagne comme un tonnerre arraché à la terre elle-même. À l'intérieur, les mains de Laura tremblèrent et elle laissa tomber une tasse. Élie leva les yeux, l'instinct prenant le dessus, mais ils étaient tous les deux trop loin. Trop tard, l'ombre de l'aigle traversa la cour en un éclair. Serre ouverte, luisante. Il visait la forme douce et petite sous la couverture. Mais il n'avait pas compté sur lui, le taureau. Les chênes cédèrent, le bois explosa sous son poids alors qu'il s'écrasait à travers la clôture affaiblie. Ses sabots frappèrent le sol sec, la poussière s'élevant comme de la fumée derrière lui. 15 mètres, 9, 3, l'aigle piqua, et le taureau s'élança. Le temps s'effondra en une seule seconde haletante. L'aigle frappa, serre tendue,
ailes fendant l'air avec une précision mortelle. Mais avant qu'il ne puisse atteindre sa proie, un mur de chair et de fureur se dressa devant lui. Le taureau se jeta en avant, cornes baissées, yeux fixés sur la forme floue descendant du ciel. Avec une puissance qui défiait son âge, sa douleur, même le jugement porté sur lui, il percuta l'aigle en plein vol. Les plumes éclatèrent comme de la fumée. Un cri de douleur déchira la cour. Le taureau grogna alors que des serres acérées lui labouraient l'épaule, laissant des traînées sanglantes sur sa peau. Mais il ne s'arrêta pas. Il tourna sur lui-même, pivota et projeta son corps entre le berceau et le ciel. L'aigle remonta en spirale, blessé et désorienté, disparaissant dans les nuages qu'il avait autrefois dominés. Et dans le silence qui suivit, un silence plus assourdissant que l'attaque, le taureau se tenait là, saignant, haletant, dominant le berceau. Thomas était indemne, ses petits yeux fixaient l'énorme créature devant lui. Puis, un son doux et clair, un rire, le bébé riait. De la maison, Laura hurla. Élie traversa la cour pieds nus, l'incrédulité peinte sur son visage. Il atteignit la véranda, figé par la scène. Le taureau, tremblant, sa peau déchirée, baissa la tête vers le bébé, et comme s'il comprenait l'énormité de ce qui s'était passé, il expira. Pas de douleur, mais en paix. Élie tomba à genoux à côté du berceau, les bras tendus, non pas vers l'enfant, mais vers le taureau. Le bébé était en sécurité, indemne, gazouillant. Mais le taureau, il tremblait, blessé, ses flancs se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration profonde et épuisée. Le sang coulait le long de son flanc, mais ses yeux, ils étaient calmes, fiers. Laura se tenait derrière son père, figée. Ses mains couvraient sa bouche tandis que les larmes coulaient sur son visage. Elle regarda l'animal qu'elle avait craint toute sa vie et vit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Pas de rage, pas de danger, mais de la loyauté, du courage, une âme. « Élie, murmura-t-elle, il l'a sauvé. » Le vieil homme ne dit rien. Il posa une main sur le cou épais et meurtri du taureau. « Vieux fou, dit-il doucement, tu n'étais plus censé compter. » Et le taureau pour la première fois s'appuya contre cette caresse. Plus tard ce soir-là, après que les blessures furent nettoyées et les clôtures réparées, Élie prit une décision silencieuse. Le camion de l'abattoir ne viendrait jamais. Le taureau resterait, plus sans nom, plus condamné. À partir de ce jour, ils l'appelèrent Vaillant. Et Vaillant ne quitta plus jamais la véranda. Chaque matin, il se tenait près de la maison, près de l'enfant, observant le ciel, guettant les ombres. Tous les héros ne portent pas de médaille. Certains marchent sur des sabots marqués et silencieux, incompris par ceux-là même qu'ils étaient nés pour protéger. Vaillant avait été jugé, comme beaucoup, sur son silence, son âge, sa force. Catalogué comme dangereux, dispensable. Mais quand le moment est venu, il a choisi d'agir, pas par instinct, par quelque chose de plus profond. Il a vu une vie qui valait plus que la sienne, et il a bougé. Thomas grandirait en entendant cette histoire. Pas seulement comment il a été sauvé, mais par qui il a été sauvé. Une créature dont personne ne voulait, une créature qui avait toutes les raisons de se détourner, et qui ne l'a pas fait. Parce que parfois, ceux que nous craignons le plus sont ceux qui nous gardent le mieux. Parfois, la rédemption charge à travers des clôtures brisées, avec des épaules ensanglantées et un cœur inébranlable. Si cette histoire vous a touché, même un peu, laissez un commentaire nous disant ce que vous avez ressenti. Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. Et si vous croyez que chaque être a un but, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin qu'on le lui rappelle. Et dites-moi dans les commentaires, pourquoi pensez-vous qu'il a fait ce qu'il a fait ?